Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Eh oui, une vidéo sur Daniel Sturridge, la carrière de Daniel Sturridge. Un sujet qui tient à cœur car c'est un joueur que j'ai adoré voir sur les terrains, notamment avec le maillot des Reds de Liverpool. J'ai d'ailleurs son maillot floqué. Voilà, bon, c'était certes pas une très belle saison cette saison-là pour Liverpool, mais Daniel Sturridge permettait d'avoir le sourire. Et Daniel Sturridge est pour moi un magnifique attaquant qui a marqué beaucoup de buts, beaux et difficiles aussi. Et la saison 2013-2014, son duo avec Luis Suarez montre bien à quel point il avait du talent. Et malheureusement, les blessures l'ont limité dans son évolution de carrière. Mais je veux vraiment que cette vidéo rende honneur au joueur qu'il a été, car il était fabuleux. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker la vidéo, car ça m'aiderait vraiment beaucoup, à t'abonner à cette chaîne YouTube si le contenu te plaît. Il y a plein d'autres types de contenus sur cette chaîne que je suis sûr que tu arriveras à trouver un sujet qui va t'intéresser. Et n'hésite pas à partager la vidéo à tes amis, voilà. Et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, sur Twitter et notamment sur Twitch où je suis régulièrement en stream. Allez, bonne vidéo à vous. Né à Birmingham le 1er septembre 1989, Daniel est le fils de Mike Sturridge, mais aussi le neveu de Simon et Dean, des anciens joueurs de football. Sa famille avait l'habitude de supporter le club de Derby County, donc naturellement, Daniel suit la passion de sa famille, c'est-à-dire le football. À l'âge de 6 ans, il s'inscrit au club local, le Cadbury Athletic. Repéré à l'âge de 7 ans par le centre de formation des Villains d'Aston Villa, il quitte Birmingham 4 ans plus tard pour rejoindre le centre de formation de Coventry. En 2003, à l'âge de 13 ans, il intègre le centre de formation de Manchester City pour finaliser sa formation. À 17 ans, il signe enfin son premier contrat professionnel avec les Citizens. Cependant, il faudra attendre ses 18 ans et le mois de février 2007 pour voir Daniel Sturridge faire ses débuts en tant que professionnel à Manchester City. En remplaçant Yorio Samaras, ses premiers mois sont marqués par des hauts et des bas. Malheureusement, il subit rapidement une blessure à la hanche qui ralentit temporairement son développement. À son retour, il inscrit son premier but professionnel lors d'un match de FA Cup contre Sheffield United, démontrant à tous les observateurs qu'il a une super patte gauche. Seulement 3 jours plus tard, Daniel remet le couvert face à Derby County, le club préféré de sa famille, en inscrivant son premier but en Première Ligue. Avec l'arrivée de Mark Hughes à la tête de l'équipe, Sturridge a bénéficié de plus de temps de jeu, ce qui lui a permis de remporter le titre de meilleur jeune de la saison auprès des fans de Manchester City. J'ai certes écourté un petit peu son passage du côté de Manchester City, mais Daniel a tout de même effectué 32 matchs et a inscrit 6 buts en professionnel en seulement quelques années. Son recrutement au centre de formation en 2003 du côté de Manchester City s'inscrit typiquement dans la ligne de recrutement de l'époque de Manchester City, c'est-à-dire miser sur des jeunes talents. C'est pour ça qu'on peut trouver beaucoup de jeunes recrues à cette époque à Manchester City, ou d'autres formés directement à Manchester City, mais le club prenait des jeunes anglais pour les développer et essayer de les revendre un petit peu plus tard. On peut trouver Stephen Ireland, Micah Richards, Sean Wright Phillips, mais on peut encore citer Barton par exemple. Arrivé en fin de contrat avec Manchester City à l'été 2009, Daniel Sturridge fait un choix plutôt audacieux en signant du côté de Chelsea, malgré la concurrence de joueurs comme Drogba ou encore Anelka pour le poste d'attaquant. Lors de sa première saison, Daniel a eu peu d'occasions de se montrer, avec seulement 13 matchs de Première Ligue pour un but et une passe décisive. Cependant, c'est en FA Cup que Daniel Sturridge s'est illustré avec 4 buts en 4 matchs. Sa deuxième saison chez les Blues n'est pas plus propice à prouver son talent, notamment en raison de l'arrivée de Fernando Torres qui a encore un petit peu plus limité les chances de trouver une opportunité au poste d'attaquant. C'est pourquoi, lors des dernières heures du mercato hivernal, Daniel Sturridge a été prêté du côté de Bolton Wanderers. 2 jours après son arrivée là-bas, il fait ses débuts en entrant à la 67e minute du match contre Wolverhampton et il inscrit à la dernière minute de la rencontre le but de la victoire pour Bolton. Cette demi-saison du côté de Bolton Wanderers a été particulièrement importante dans la carrière de Daniel Sturridge, car cette demi-saison a montré aux yeux de tout le monde son haut potentiel et sa qualité de finisher, car en seulement 12 rencontres, il inscrit 8 buts. Et clairement, cette demi-saison lui a redonné confiance. Et à l'aube de cette saison 2011-2012, il a un objectif en tête, trouver un poste d'attaquant, et pourquoi pas titulaire du côté des Blues de Chelsea.
Au vu de ses performances lors de la saison 2010-2011, cette saison 2011-2012 s'annonce déjà meilleure que les précédentes. Mais l'entraîneur, Villas-Boas, décide de le faire jouer en tant qu'ailier et non pas à son poste de prédilection, c'est-à-dire attaquant. Mais au final, cette saison est plutôt bonne avec 30 matchs effectués en première ligue avec 11 buts et 4 passes décisives, dont 7 matchs effectués en Ligue des Champions, 4 matchs en FA Cup, dont un but et une passe décisive, 2 matchs en Capital One, dont un but. Cette saison 2011-2012 lui permet d'obtenir de nouvelles médailles dans son armoire à trophées. Après la médaille de vainqueur de la FA Cup et la médaille de vainqueur de la Première Ligue remportée lors de sa première saison du côté de Chelsea, il gagne pour la deuxième fois la médaille de vainqueur de la FA Cup. Cette saison 2011-2012 est la saison de la confirmation car il a réussi à trouver une place dans le collectif des Blues en prenant notamment la place sur l'aile de Juan Mata. Mais le nouveau coach de Chelsea, Di Matteo, décide de ne pas sélectionner Daniel Sturridge pour la finale de la Ligue des Champions, mais il obtiendra tout de même cette médaille de vainqueur de la Ligue des Champions grâce à la victoire de ses coéquipiers du côté de Munich. Mais clairement, le fait de manquer cette finale a mis un gros coup au moral à Daniel Sturridge. Mais cette saison reste tout de même brillante pour Daniel Sturridge, ce qui lui a permis d'ouvrir les portes de l'équipe d'Angleterre. Cependant, malgré ses succès avec les Three Lions, sa situation en club devient de plus en plus compliquée, à cause du manque de temps de jeu et des blessures. Lors de la première moitié de la saison 2012-2013, Sturridge n'est titularisé qu'une seule fois. Face à cette situation, une décision inévitable se présente. Le 22 décembre 2012, Sturridge prend la décision de rejoindre les Reds de Liverpool pour un montant de 12 millions de livres sterling. Il rejoint ainsi une équipe entraînée par Brendan Rodgers, qui souhaite franchir un cap et atteindre de nouveaux objectifs pour les Reds. À son arrivée dans le Merseyside, Sturridge a tout de suite voulu faire entendre comme quoi sa réelle position sur un terrain est le poste d'attaquant. C'est pourquoi les observateurs se sont tout de suite demandé mais comment Brendan Rodgers va réussir à faire jouer à la fois Daniel Sturridge et Suarez en attaque. Mais Brendan a un plan. Il a tout de suite essayé de chercher une nouvelle composition d'équipe et il a décidé de mettre l'équipe de Liverpool avec une formation en 4-3-1-2. Cet ajustement tactique de la part de Brendan Rodgers a clairement donné raison sur le temps à Daniel Sturridge et à Luis Suarez, car à eux deux, ils domineront tout le championnat d'Angleterre en dévastant, en martyrisant, en détruisant toutes les défenses. Le premier match sous les couleurs des Reds pour Daniel Sturridge est contre les Stags de Mansfield Town le 6 janvier 2013, où il marque son premier but avec Liverpool après seulement 7 minutes de jeu. Après 2 semaines au club, il devient le premier joueur du Liverpool Football Club depuis Ray Kennedy à marquer 3 buts lors de ses 3 premières apparitions pour le club, alors qu'il n'avait pas encore joué un seul match en entier sous les ordres de Brendan Rodgers. Dans la carrière de Sturridge, ce que l'on retient le plus, c'est forcément ses beaux buts. Et le but du 3 février 2013 est un à retenir bien évidemment. Car déjà c'est contre son club formateur, mais c'est un but à plus de 25 mètres du but. L'action part de Steven Gerrard qui fait ensuite une passe pour Daniel Sturridge, et Daniel Sturridge qui met sa plus grosse frappe, et forcément, ça, c'est pour le bonheur des supporters des Reds. Lors de sa première demi-saison chez les Reds de Liverpool, Daniel Sturridge inscrit 10 buts. Son duo, Luis Suarez, marque lui aussi à 10 reprises sur la même période. 20 buts à eux deux, clairement Liverpool a trouvé leur nouveau duo fou à la pointe de leur attaque. Au niveau du classement, les Reds terminent à la 7ème position, juste derrière Everton et juste devant West Bromwich Albion. Ce que l'on peut retenir également de cette saison de Liverpool, c'est l'arrivée de Sturridge, certes, mais aussi le départ à la retraite de Jamie Carragher, qui va obliger une recomposition du vestiaire. Mais on va aussi retenir, bien évidemment, et ce que je pense plus de gens retiennent, c'est lorsque Luis Suarez a mordu au niveau du bras Branislav Ivanovic de Chelsea. L'exercice 2013-2014 commence déjà par une sanction pour Suarez. Forcément, la morsure n'allait pas rester impunie. Mais lors de cette saison, le duo Sturridge-Suarez va exploser aux yeux du monde entier, et ce dès le mois d'août, comme le montre le trophée du meilleur joueur du mois remporté par Sturridge grâce à ses nombreux buts. Avec un état de forme fulgurant, il devient même le premier joueur de Liverpool de l'ère de la Première Ligue à marquer lors de 7 matchs consécutifs, et il devient le deuxième joueur de l'histoire de la Première Ligue à marquer sur 8 matchs consécutifs, après un doublé contre Swansea City dans une victoire 4-3 à domicile. Ensuite été nommé joueur du mois pour la deuxième fois de la saison en février,
marquant 5 buts et obtenant 2 passes décisives au cours du mois. Le 18 avril, Sturridge est nommé comme l'un des 6 joueurs sur la liste restreinte pour le prix de joueur de l'année. Mais il a également été nommé pour le prix du meilleur jeune, mais il était aussi nommé dans l'équipe de l'année avec Steven Gerrard et Suarez. Lors de cette saison hors norme, où Liverpool lutte pour le titre grâce à la forme de Sturridge, Suarez, Coutinho, Sterling ou encore Steven Gerrard, les Reds inscrivent plus de 100 buts, dont 21 pour Daniel Sturridge et 31 pour Suarez. Malheureusement, le titre leur échappe, avec notamment la tristement célèbre glissade de Steven Gerrard, mais aussi car l'équipe était à bout de course. La saison 2014-2015 est un véritable cauchemar pour Daniel Sturridge, car déjà il perd son duo, Luis Suarez, qui part du côté du FC Barcelone, mais il avait déjà eu pas mal de blessures avant son arrivée à Liverpool, mais là, la cadence va s'accélérer. À partir de cette saison, il aura au moins plus de 3 blessures par saison. Et des blessures parfois très longues, car sur le seul exercice 2014-2015, Sturridge manque plus de 266 jours de compétition. En termes de stats, il n'a joué que 18 matchs, soit 1218 minutes, pour 5 buts et 2 passes décisives. Cette saison est également la saison du départ de Steven Gerrard pour les Galaxy. La saison 2015-2016 commence par une blessure à la hanche pour Sturridge, mais c'est également par une autre blessure en octobre et en décembre. De plus, la saison de Liverpool est plutôt catastrophique, donc les résultats négatifs plus des blessures, rien ne va plus à Liverpool. Et le board décide le 4 octobre de virer Brendan Rodgers. Brendan Rodgers has left Liverpool. Brendan Rodgers is no longer the Liverpool manager. We heard a few moments ago there was going to be a statement at 6:30. Brendan Rodgers has left Liverpool. Brendan Rodgers is no longer the Liverpool manager. We heard a few moments ago there was going to be a statement at 6:30 that there was news. Coach allemand Jürgen Klopp qui reprend le club et termine à la 8e place et va également faire un très beau parcours en Europa League en allant jusqu'en finale, mais le club va s'incliner 3-1 contre Séville, mais il y aura tout de même un but de Daniel Sturridge lors de cette finale. Lors de cette saison, Daniel a joué 25 matchs et a inscrit 13 buts, qui fait de lui le meilleur buteur du club de Liverpool, mais il a quand même été énormément blessé, donc ça montre vraiment la pauvreté dans le jeu des Reds de Liverpool. La saison 2016-2017, c'est cauchemar. C'est saison cauchemar pour Daniel Sturridge, car déjà il enchaîne les blessures, et en plus de ça, il est officiellement relégué au rang de 2e, voire 3e attaquant, car Firmino est bien devant. Et à partir de cette saison, il ne marquera plus autant qu'avant, là où il tournait à 13 buts avant. En 2016-2017, il tourne autour de 7 buts, puis en 2017-2018, 3 buts, puis en 2018-2019, 4 buts. En janvier 2018, il est prêté du côté de West Brom, mais il se blesse rapidement et du coup, le prêt est terminé, quoi. La saison 2018-2019 est la dernière saison pour Daniel Sturridge avec la tunique des Reds de Liverpool. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Liverpool a supporté toutes ses blessures pendant un temps, mais là, place au 109. Et en plus, c'est dommage car il se reblesse directement. Ah oui, Daniel Sturridge malheureusement ne fera pas une année sans se blesser, j'ai l'impression. Bon, il aura quand même eu quelques coups d'éclat dans cette saison, comme a eu un Chamberlain ou encore un Origi à l'époque. Mais bon, il repart tout de même de la plus belle des manières, car Liverpool remporte la Ligue des Champions. Bon, il aura gagné quand même dans sa carrière 2 Ligues des Champions, mais aucune minute de jouer pour Daniel Sturridge dans ces 2 finales de Ligue des Champions. Il décide de partir à Trabzonspor en Turquie, mais bon, c'est 16 matchs pour 7 buts, donc c'est plutôt pas mal au niveau des stats. Mais il y a le coût des paris sportifs, 30 000 € d'amende et surtout une sanction de 1 an sans le droit d'exercer le rôle de footballeur. Il retente sa chance en 2021 du côté de Perth Glory en Australie, mais il se blesse directement et ça sera finalement que 6 matchs et 0 but. C'est là-dessus que la carrière de Daniel Sturridge se termine pour le moment. Bon, maintenant il est devenu consultant Sky Sport, il intervient un coup de temps en temps, mais il fait surtout des vidéos YouTube. Donc voilà, si vous voulez voir les vidéos YouTube de Daniel Sturridge, vous pouvez y aller. Mais Daniel Sturridge, pour moi, a été un attaquant fabuleux, que j'ai adoré regarder, qui, pour moi,
était pas mon joueur préféré, mais clairement dans mon top 5 de mes joueurs préférés à Liverpool. Forcément, sa danse quand il faisait des vagues, forcément ça nous a marqué. Forcément, on avait envie de faire la vague quand on le voyait faire la vague quand il marquait. Forcément, on avait envie, mais Dennis Sturridge a atteint son plus gros niveau lors de la saison 2013-2014. Est-ce qu'il a été aidé notamment par Suarez? C'est possible, mais en tout cas, ce duo-là était fantastique et ça donnait forcément envie de revenir la semaine d'après pour regarder le match. Mais la saison 2015-2016 a montré directement que c'était que de l'espoir et que ça n'allait pas devenir réalité tout son talent. Car finalement, il a été bon une saison, mais après, c'était énormément de blessures. C'est un petit peu, ouais, c'est un sentiment d'inachevé avec Daniel Sturridge et c'est vraiment dommage. Daniel Sturridge, c'est quand même 831 jours de blessure dans une carrière. Il faudrait faire le calcul pour Abu Dhabi, mais en vrai, je serais intéressé de savoir parce que pour moi, Daniel Sturridge, c'est vraiment le symbole du joueur qui passe son temps à l'infirmerie. Bon, il a quand même effectué 160 matchs avec Liverpool et marqué 67 buts. Donc rien qu'avec Liverpool, c'est de belle stat. Il a également une petite carrière avec les Three Lions en sélection, mais je vous en ai pas parlé dans cette vidéo. Mais on va faire un petit point stat quand même, car c'est 26 sélections, dont la participation à la Coupe du Monde 2014, qui a été un fiasco total pour les Three Lions. Il a participé à l'Euro 2016 et a inscrit 8 buts. Bon, il a également participé aux qualifications de la Coupe du Monde, mais il n'a pas joué la Coupe du Monde 2018. C'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris un plaisir de rechercher toutes ces informations sur un joueur que j'adore. Forcément, j'ai son maillot, donc forcément, j'aime beaucoup ce joueur. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à le regarder jouer, et c'est comme lui rendre hommage de faire cette vidéo. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker la vidéo, et si vous voulez m'aider, ça serait de partager cette vidéo à vos proches ou à vos amis qui pourront peut-être être intéressés par ce sujet. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, rejoindre mon Discord, mon Twitter ou encore venir follow à ma chaîne Twitch. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, mais avant, n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté de la chaîne où il y aura un petit sondage pour m'aider à faire les prochaines vidéos. Allez, goodbye tout le monde.